Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo un petit peu particulière, filmée dans un endroit un petit peu particulier, de manière un petit peu particulière. Je vous ai dit dans ma vidéo d'annonce que j'avais moins le temps de faire des vidéos pour une question de travail. Comme vous avez pu le constater, c'est pas tout à fait vrai, j'en ai fait plein, je suis un sale connard, je mens presque à mes abonnés, mais donc ça m'a pris du temps. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la motivation, l'envie qui prend le pas. Donc là, ici, j'ai décidé de me filmer gentiment dans ma voiture et en pleine nature. Il n'y a personne autour, c'est magnifique, à part une voiture là-bas en face, juste derrière vous, par rapport à la caméra, qui fait des drôles de mouvements. Je me dis qu'il doit y avoir des personnes qui sont en train de s'amuser. On va essayer d'éviter de trop regarder. En plus, ils peuvent croire que je suis en train de filmer, ça va être magnifique. Bref, dans cette vidéo, je voulais revenir sur quelque chose de simple. La différence entre un bon film et un film qu'on aime. Parce qu'un film qu'on aime n'est pas forcément bon. D'accord? Et un bon film n'est pas forcément un film qu'on aime. D'accord? Il faut comprendre cette différence qui est souvent personnifiée par le terme chef-d'œuvre. Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Alors, un chef-d'œuvre, c'est plusieurs choses. Déjà, un chef-d'œuvre, c'est un film qui a marqué l'histoire. Il a marqué l'histoire pour plusieurs raisons, entre autres pour des raisons techniques. C'est-à-dire qu'on le prend comme on veut, on peut aimer, pas l'aimer, s'être emmerdé, tout ce qu'on veut. Le film a marqué l'histoire. Il a apporté quelque chose scénaristiquement, quelque chose dans la mise en scène. Il a apporté quelque chose d'important, quelque chose au-delà du j'aime, j'aime pas, quelque chose finalement de très objectif. Il a apporté quelque chose du cinéma. Il a révolutionné le cinéma. Il a inspiré des gens. C'est une date, à un moment donné, qui a apporté quelque chose. Pas juste une mode, pas juste un délire, vraiment quelque chose d'important. Tout ce que le film a apporté au cinéma. D'accord? Vous vous rendez compte avec cette définition que pour pouvoir nommer un film chef-d'œuvre, il faut lui donner un peu de temps. Parce que, en effet, si on ne donne pas de temps au film, eh ben, il n'a pas vraiment le temps de prouver ce qu'il a apporté au cinéma. C'est-à-dire, c'est pas un film qui sort aujourd'hui au cinéma, je vais le voir, j'ai surkiffé, qu'il en devient un chef-d'œuvre. D'accord? Est-ce que vous voyez bien cette petite nuance? Maintenant, on peut aussi se poser la question, qui sont les gens qui décident que le film est un chef-d'œuvre? Parce que finalement, ce sont des êtres humains. En plus, le film a été fait par des êtres humains. Qui est le gars qui ose dire que ce film est un chef-d'œuvre? Eh bien, évidemment, c'est un groupe de personnes qui s'y connaissent dans le milieu, mais tout le monde s'y connaît dans le milieu, hein, n'est-ce pas? Sinon, on ne serait pas en train de raconter des trucs sur Internet. Mais ce sont aussi des personnes qui ont justement un certain bagage de films, etc., mais qui sont capables de percevoir un petit peu plus loin que simplement j'aime ou j'aime pas. C'est, on va dire, des historiens du cinéma ou des trucs comme ça, d'accord? Des réalisateurs, des trucs et des machins. Alors, c'est pas, toi, moi, on n'a pas le niveau de choisir un chef-d'œuvre. C'est juste qu'il faut prendre du recul par rapport à notre vision. Je vois souvent dans les commentaires, pour moi, ce film est un chef-d'œuvre. Ou c'est un chef-d'œuvre du cinéma français, un chef-d'œuvre du cinéma d'action. Vous en faites pas, je le fais aussi, hein, je le dis aussi. Mais la question c'est, tu n'as vu le film qu'une fois, il vient de sortir, est-ce que ce film a vraiment révolutionné quelque chose? Est-ce que ce film a vraiment apporté quelque chose au cinéma? Est-ce que ce film a vraiment créé quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est un réel chef-d'œuvre ou c'est juste un film que tu as aimé? Je vais prendre un exemple, même si là on part dans un autre sujet qui est assez proche mais qui n'est pas exactement le même. C'est ce qu'on appelle couramment le plaisir coupable. Je sais que certains n'aiment pas ce terme parce qu'il part du principe que si tu as aimé le film, même si tu as l'impression qu'il est mal fait, bah en fait c'est qu'il est bien fait. C'est juste qu'il ne s'emmerde pas avec des détails et tout pour faire genre je suis un bon film. Je suis assez d'accord avec cette définition, mais elle est hélas un peu égoïste, d'accord? Je prends Fast and Furious, c'est un exemple frappant pour moi. Fast and Furious, je les vois, ce sont clairement pas des bons films. Le scénario, on s'en bat les couilles, il n'est pas crédible du tout. Mais est-ce que j'y prends du plaisir? Oui, j'y prends du plaisir. Tant mieux, c'est ça le but. Est-ce que je vais le qualifier de bon film? Moi, personnellement, non. Là, c'est là où il y a le débat, justement, entre plaisir coupable et pas plaisir coupable. Moi, je ne vais pas le qualifier de bon film. Mais est-ce qu'on peut qualifier un Fast and Furious de chef-d'œuvre? Entre nous, je pense pas. Les oiseaux, là, ils sont en train de se battre. Est-ce que je peux qualifier un Fast and Furious de chef-d'œuvre? Personnellement, non, loin de là. Enfin, je pense pas que cette saga va apporter quelque chose. Je pense pas qu'elle a révolutionné la manière de filmer, ne serait-ce que les courses-poursuites en voiture ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que ce film révolutionne quoi que ce soit. Donc, non, je ne pense pas qu'il va devenir un chef-d'œuvre. Mais qui sait? Mais qui sait? Mais qui sait? Mais qui sait? Peut-être qu'avec des années, et finalement ce qui va se passer, puis l'évolution du cinéma, on va se rendre compte que ce film est en effet une pierre angulaire du cinéma. Combien de fois il y a des films qui sont sortis, qui ont été des échecs critiques et des échecs publics, hein? C'est-à-dire personne ne les a aimés, et finalement on les considère comme des grands classiques absolus complets. C'est la vie. Souvent je vois des gens dans la vie de tous les jours qu'ils se moquent un peu des critiques. Comme d'habitude, je ne parle pas de moi, de critiques ciné sur internet, nous on n'est pas des critiques, on est des couillons qui donnent notre avis, c'est pas pareil. Mais je vois souvent des gens qui disent « Ah purée, les critiques ont détesté, je sais pas moi, Predator, et en fait c'est un film super culte. » Je sais pas si les critiques ont détesté Predator, hein, d'accord? Oui, oui, parce que il y a du recul depuis. Vous avez eu le temps depuis de le digérer. Alors oui, il y en a qui l'ont aimé, qui ont continué à en parler, qui ont fait que ça fonctionne. Et avec le temps, il est devenu culte. On a réussi à mieux l'appréhender par rapport à ce qu'il était. Mais à cet instant T,
On ne savait pas vraiment. Alors, tant mieux s'il y en a qui permettent au film de continuer et de se surpasser. Par exemple, un échec public aussi duquel je me souviens, c'est The Thing de Carpenter, qui a été un échec au cinéma. Et pourtant, c'est un putain de bon film. Donc, il n'y a pas que des critiques qui se plantent, hein. Il y a aussi les gens qui se plantent. Il faut parfois laisser du temps aux choses et aussi leur donner une réévaluation avec le temps, une chance de les revoir. D'accord ? Là n'est pas forcément le sujet de redonner une chance au film, etc. Même si en effet c'est le cas, il y a une différence entre avoir vu 1000 fois un film ou une fois 1000 films. C'est pas pareil non plus à l'heure d'évaluer une œuvre, hein, c'est pas du tout pareil. Mais là n'est pas le sujet. La question c'est qu'est-ce qui est objectivement un bon film ? Eh ben c'est un film important qui a changé quelque chose. Je vais vous donner un exemple par rapport au football. Alors il paraît que les cinéphiles n'aiment pas le football, c'est pas mon cas, mais je vais vous donner un exemple. Je pense que n'importe qui pourra le comprendre cet exemple. Au football, on a tendance à aimer le jeu d'attaque, c'est-à-dire que les grandes stars sont souvent des attaquants, des Ronaldo et compagnie, hein, d'accord ? Et moi-même, j'adore voir un beau but, ça fait partie du spectacle. Qu'en est-il du gardien ou, par exemple, du milieu défensif ? Le milieu défensif, c'est généralement un travail un peu ingrat, quoi. C'est le mec qui est là, qui fait pas des actions super visuelles, que les gens qui connaissent rien au foot vont garder. Vous savez, ceux qui regardent le foot que pour la Coupe du Monde, hein, et puis qui disparaissent après, d'accord ? Eh ben, c'est pas ce joueur-là qui va forcément marquer. Par contre, ceux qui connaissent un peu plus le foot, hein, je dis pas d'être un expert en football, ceux qui connaissent un peu plus le football vont se rendre compte en fait que ce gars-là, il est hyper important et que si tu enlèves ce gars-là de l'équipe, j'arrive plus à parler, si tu enlèves ce gars-là de l'équipe, l'équipe s'effondre, même si tu as le meilleur attaquant du monde. Regardez un peu, par exemple, ça, je ne dis pas que c'est la question du milieu défensif, mais regardez l'équipe d'Argentine avec Messi. Messi, c'est le meilleur du monde, et l'Argentine, ça ne l'est pas. Voilà. Donc, pour dire qu'il y a parfois des choses qui sont moins visuelles, moins tape à l'œil, moins fast-food d'une certaine manière, mais qui sont hyper importantes. Même chose pour le gardien, même s'il y a des gardiens qui sont stars maintenant, et c'est tant mieux que les gens comprennent de mieux en mieux ces choses-là. Bref, donc pour qualifier un chef-d'œuvre, enfin pour qualifier un film d'un chef-d'œuvre, il faut laisser un peu de temps et il faut voir l'importance qu'il va prendre ou pas, d'accord ? Et il faut aussi, et c'est là que c'est important, être capable plus ou moins, évidemment je ne dis pas que c'est facile, sinon je ne le dirais pas, être capable plus ou moins de différencier j'ai aimé ou c'est un bon film. Ça peut être un film que j'ai aimé, qui a l'air d'avoir plein de subtilités et tout, mais en réalité, tu te rends compte que ouais, en fait, il y a plein de défauts. Et ça, peut-être qu'il faut un peu plus de temps pour l'accepter ou pas. A contrario, il y a un film qui peut avoir des défauts, puis avec le temps, tu vas dire ouais, mais non, mais quand même, ce qu'il essaye de faire, le film, il a marqué l'histoire, il a révolutionné par sa technique, machin, même s'il n'est pas parfait. Alors un chef-d'œuvre, en théorie, c'est censé être parfait, dans l'absolu, évidemment, il n'y a pas de film parfait, blablabla, je suis tout à fait d'accord. Mais pour dire que un chef-d'œuvre, il y en a très très peu, justement, si c'est censé être un film parfait, d'accord ? Et je reviens sur le plus important, parce que je me perds évidemment, parce que je fais ça en live, en direct et en impro, la différence entre j'aime et c'est bien. C'est pas parce que c'est bien que j'aime, ce n'est pas parce que j'aime que c'est bien, d'accord ? On peut aimer des films et se rendre compte qu'en fait, il n'y a rien derrière. Moi, par exemple, j'adore les nanars, d'accord ? Hein, vous avez qu'à voir ma vidéo sur Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Est-ce que c'est un bon film ? Non. Est-ce que c'est un putain de chef-d'œuvre ? Ben, un chef-d'œuvre du nanar, d'une certaine manière, ouais. Mais est-ce que c'est un film qui va rester, qui a marqué l'histoire, blablabla ? Non, non, c'est une grosse merde. Mais j'ai pris mon pied devant cette grosse merde. Là, je prends un exemple extrême, d'accord ? Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur les qualités réelles de ce film. Et même quand c'est pas un nanar, c'est un film normal qui sort et que tout le monde est en adulation devant, waouh, il est génial, il est trop fort, ça veut pas dire qu'il faut pas l'aimer, ce film. Si vous l'avez vu et vous l'avez aimé, aimez-le. Mais gardez peut-être au fond de vous aussi que même si vous l'avez aimé, c'est peut-être pas le meilleur film de l'histoire et qu'il faut peut-être pas revenir vers des gens et leur dire c'est le meilleur film de l'histoire, c'est ici, il est génial, il est absolument parfait. Parce qu'en plus, peut-être ces personnes, là je reviens un peu vers ces sages-là que j'ai dit tout à l'heure, bah, ils ont bouffé plus de films que vous, peut-être qu'ils ont déjà vu ce genre de film, peut-être qu'ils l'ont déjà lu, peut-être que... mais plein de trucs, d'accord ? Ce qui n'enlève pas le fait que vous ayez aimé le film et que vous avez raison d'aimer et de prendre du plaisir. Mais ça n'en fait pas une vérité absolue, parce que la vérité absolue déjà n'existe pas, hein, ça on est d'accord, et en plus, elle dépend aussi de beaucoup de choses. J'avais une autre vidéo en tête prévue depuis 6 mois à peu près, mais j'essaye toujours de voir quand je pourrais la faire. Peut-être que je la ferai sur ce format d'ailleurs. C'est un format assez adapté à ça. Sur quels sont les différents éléments, certains des différents éléments évidemment, qui influencent notre vision d'un film ou pas, si on l'aime ou on l'aime pas. Ça, c'est encore un autre débat, mais je pense que vous avez compris. Essayez de faire un peu la part des choses parfois entre c'est bien et j'ai aimé, tout simplement. D'accord ? Juste un petit rappel avant de finir cette vidéo. J'ai fait une vidéo sur le cerveau triunique, la théorie du cerveau triunique, qui explique justement la différence entre l'émotion et l'intellectuel. C'est pas la vidéo la plus regardée, c'est bien dommage, parce que c'est un peu une vidéo obligatoire avant de rentrer sur cette chaîne, presque, pour comprendre la différence entre l'intellect
et le ressenti. Après, il faut mélanger un peu les deux pour essayer de trouver un équilibre. Et il y en a beaucoup, je vois dans les commentaires à gauche, à droite, qui ne comprennent pas ça. Il y a une différence entre j'analyse intellectuellement et je ressens. D'accord? Et en plus, après, il y a différents niveaux d'analyse intellectuelle et de différents ressentis. C'est encore un autre débat. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!